Une rencontre interdite. Dans un village niché entre les collines verdoyantes du Sénégal, vivait Hawa, une jeune femme d'une rare beauté et d'une grande intelligence. Son père, le chef du village, était un homme strict attaché aux traditions. Il rêvait de la marier à un homme riche et influent. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau au fleuve, Hawa croisa Malik, un jeune pêcheur aux yeux perçants et au sourire sincère. Entre eux, ce fut un coup de foudre instantané, mais leur amour était impossible. Malik était d'une caste inférieure, et une union entre eux serait un affront aux coutumes. Malgré les interdictions, Hawa et Malik commencèrent à se voir en secret, échangeant des mots doux sous l'ombre d'un baobab centenaire. Mais les murmures du village ne tardèrent pas à atteindre les oreilles du père d'Hawa. Furieux, il lui interdit de quitter la maison et organisa rapidement ses fiançailles avec un homme qu'elle n'aimait pas. Désespérée, Hawa supplia sa mère de l'aider. Cette dernière, bien que soumise aux traditions, ne supportait pas de voir sa fille souffrir. Une nuit, elle lui donna sa bénédiction pour fuir. Hawa et Malik s'enfuirent à travers la savane, bravant la nuit et les dangers. Ils espéraient trouver refuge dans un autre village, loin des interdits, mais leur fuite ne passa pas inaperçue. Un groupe d'hommes, envoyé par le chef du village, les poursuivit. Après des jours de cavale, affamés et fatigués, ils trouvèrent refuge chez un vieux guérisseur dans un village voisin. Touché par leur amour, il décida de les aider et plaida leur cause auprès du chef local. Le chef du village, impressionné par leur détermination, organisa une rencontre avec le père d'Hawa. Après de longues discussions et grâce à l'intervention de sages, il accepta enfin de bénir leur union. Le mariage fut célébré dans la joie et la danse, réunissant deux cœurs qui avaient débravé l'interdit au nom de l'amour. Depuis ce jour, leur histoire est racontée aux jeunes du village comme une légende, prouvant que l'amour sincère est plus fort que toutes les barrières. Après leur mariage béni par le chef du village voisin, Hawa et Malik commencèrent une nouvelle vie. Ils s'installèrent dans une petite case près du fleuve, où Malik continuait son métier de pêcheur, et Hawa enseignait aux enfants du village. Leur amour était plus fort que jamais, et bientôt, Hawa attendit leur premier enfant. Mais leur bonheur ne tarda pas à être troublé. Des nouvelles du village natal d'Hawa leur parvinrent. Son père, le chef du village, était tombé gravement malade. Son état empirait de jour en jour, et les anciens pensaient que c'était une malédiction due à son refus initial de leur amour. Malgré leurs craintes, Hawa décida de retourner voir son père. Elle ne pouvait laisser derrière elle un homme qui, malgré sa sévérité, l'avait aimée à sa manière. Malik, bien que méfiant, l'accompagna. Lorsqu'ils arrivèrent, le village entier était réuni autour du chef malade. Il était affaibli, ses traits marqués par la souffrance. En voyant Hawa, des larmes coulèrent sur ses joues. « Ma fille, je t'ai fait du tort. J'ai voulu imposer des traditions sans comprendre ton cœur. Pardonne-moi. » Hawa lui prit la main et le rassura. Elle demanda au guérisseur d'apporter les soins nécessaires. Et avec Malik, ils restèrent à son chevet jour et nuit. Peu à peu, le père d'Hawa retrouva des forces. Il comprit alors que l'amour de sa fille et de Malik était sincère et qu'il avait eu tort de vouloir le briser. Devant tout le village, il fit une déclaration inattendue. Donc, à partir d'aujourd'hui, que l'amour soit plus fort que nos vieilles traditions. Mon erreur ne doit pas être répétée. Son discours marqua un tournant dans le village. D'autres jeunes couples, qui vivaient des amours interdits, trouvèrent enfin le courage d'assumer leur relation. Quelques mois plus tard, Hawa donna naissance à une petite fille qu'ils nommèrent Fadima, en hommage à la mère d'Hawa, qui avait été leur premier soutien. Le village célébra non seulement cette naissance, mais aussi le changement d'une époque. Grâce à l'amour d'Hawa et Malik, une nouvelle mentalité s'installait où l'amour avait sa place aux côtés des traditions. Hawa et Malik vécurent heureux, transmettant leur histoire aux générations futures, comme une preuve que parfois, il faut braver les interdits pour construire un avenir meilleur.